Des scènes de ce genre sur nos axes routiers sont fréquentes. La discourtoisie règne en maître, favorisant ainsi un environnement hostile en circulation. Celui qui a une faute en infraction, mais il commence par t'insulter. Et surtout pour le non-port de casque, d'autres quand ils ne portent pas de casque là, ils ne s'arrêtent même pas dans les feux, que le feu soit rouge ou quoi là, ils passent seulement. Il y a le véhicule de l'ambulance qui venait. En pleine allure, lui il a engagé. On pouvait le prendre, on pouvait le cogner banalement. Mais le véhicule a vu l'acte de noyer, il a ralenti, il a laissé passer, il a continué. Au volant ou au guidon, la courtoisie se manifeste par l'expression de plusieurs valeurs telles que la politesse, la bienséance, le respect mutuel, la patience, ainsi que le partage de la route et de l'espace public. La patience voudrait que je m'arrête et que je laisse passer l'autre usager quand bien même j'ai la priorité. La tolérance aussi voudrait que toujours pour celui-là qui est en difficulté, je puisse lui permettre de passer avant que je ne m'engage. Et le respect mutuel, c'est respecter l'autre usager. Par exemple, pour des personnes vulnérables, s'il veut traverser, sont engagés sur le passage courté, il faut forcément leur céder le passage. Là, c'est un acte de courtoisie. Si les élèves sont engagés pour pouvoir traverser la chaussée, il faut, si possible, s'arrêter et descendre et les aider pour traverser la voie. Ça, c'est un acte de courtoisie. Si en temps, vous constatez qu'un autre usager a pris le sens contraire, alors ce n'est pas à cause de ça qu'il faut, se mettre à se jeter sur lui et l'insulter. Posément, vous pouvez le sensibiliser et il va comprendre. Qu'il se trouve sur la chaussée, une piste cyclable ou un trottoir, les usagers de la route doivent se rappeler qu'en toutes circonstances, la courtoisie contribue à réduire de manière significative les accidents.